Salut tout le monde, bienvenue à l'envers des choses. Alors aujourd'hui, j'ai pas de thème. J'ai juste envie de m'exprimer à partir de mon ressenti et voir ce qui va émerger au fur et à mesure. Je ressens de la tristesse aujourd'hui. Et comment je le sais? Je le sais par certaines sensations physiques, entre autres un serrement dans la gorge, une espèce de contraction au niveau du cœur. Et je vois que c'est associé, entre autres, et il n'y a probablement pas juste une source, mais c'est associé à la nouvelle de l'attaque au couteau qui a eu lieu dans mon ancien voisinage de Nord-Vancouver. Alors, j'ai lu la nouvelle hier dans la presse. Il n'y avait pas d'image, mais mon mental s'en est fait. Alors, j'ai revu l'ancien voisinage où je me baladais, la bibliothèque devant laquelle l'attaque aurait supposément eu lieu, cette bibliothèque où j'ai donné des ateliers que j'ai fréquentés et tout le centre commercial autour aussi où j'allais faire les courses. Donc, je revois ces images familières, ou en tout cas qui d'un endroit familier. Et sur ça, sont superposées les images que je me fais de l'attaque. Et ces images-là, en fait, c'est un peu comme un film. Je suis assise chez moi, dans ma chaise, et il y a un film qui se déroule dans ma tête. Alors, j'ai la nouvelle, et là, il y a le film de l'attaque, de ces anciennes images, de ces anciens souvenirs. Donc, tout ça se mélange. Et donc, je suis témoin de ces images-là dans ma tête. Donc, c'est comme si mon mental s'est créé son propre film et j'en suis témoin. Je suis spectatrice de mon propre film. Et comme au cinéma, j'observe le film et je vis avec les émotions que ça me procure. Mais tout le long, je suis, comme le spectateur au cinéma, assis dans la salle. Je ne suis pas dans le film. Et j'oublie. J'oublie que je ne suis pas dans le film. Donc, à quelque part, mon être est dans une exploration. Je suis en train d'explorer des images avec qui provoquent certaines émotions, donc dans ce cas-ci de la tristesse. Et il y a différentes interprétations qui sont données à ces images et à ces émotions-là, et ça se nourrit. Le film se nourrit de lui-même. Le film se perpétue. Les images créent d'autres images. Les émotions créent des images qui créent d'autres émotions. Et ça devient un fil ininterrompu d'images, de souvenirs, de perceptions, de sensations. Et tout le long, je suis assise chez moi. C'est fou. Je réalise que je vis dans un monde parallèle la plupart du temps. Puis on a l'impression que c'est quasiment cliché, l'idée de l'ici et maintenant. Mais pourtant, est-ce qu'on n'a jamais été ailleurs qu'ici? Et que maintenant? Mais c'est fou parce qu'il y a un paradoxe, et vous l'avez observé aussi. On sait tous qu'il n'y a que maintenant et qu'on a toujours été que maintenant. On sait tous ça. Mais on est convaincu que le temps existe pourtant. On est convaincu que l'espace existe. Alors que, même pour l'espace, et c'est encore plus difficile à concevoir pour le mental,
C'est pas possible pour le mental de le concevoir, en fait, parce que on est toujours ici, peu importe où on se trouve entre le point A et le point B, à chaque moment, je suis toujours ici. Donc, il n'y a pas d'espace-temps. C'est une fiction de l'esprit à cause de la façon dont notre mind fonctionne. Donc, ce qui est fascinant à observer, c'est qu'on est le ciel. Pour utiliser une analogie, on est le ciel et les nuages nous traversent. Donc, les nuages, et peu importe, c'est des nuages blancs ou des nuages noirs, ça peut être totalement vide comme totalement compact. Aucune importance. Donc, tout nous traverse. Les pensées, les émotions qui sont en fait les émotions des sensations physiques. Mais il faut s'y arrêter, il faut avoir ralenti la cadence, il faut s'être assis avec une émotion, par exemple, pour vraiment comprendre ce que c'est, pour en faire l'expérience directe. Qu'est-ce qu'il y a une émotion vraiment quand on s'y arrête? Mais non, on ne veut pas. C'est trop inconfortable pour la majorité d'entre nous. Donc, on ne le fait pas. Mais ceci dit, mon observation, c'est vraiment que le ciel, donc ce qu'on est en essence, parce que tout nous traverse. On est toujours là entre deux pensées, entre deux émotions. On n'a pas cessé d'exister entre les deux, là. Alors, la pensée passe, je suis encore là. Ah, il y a une émotion, il y a une sensation physique, une perception. Puis ça se succède et c'est en continu. Mais moi, je suis toujours là. Donc, c'est juste que notre attention est portée, c'est un peu comme si l'attention du ciel était portée sur les nuages et que le ciel oubliait, en fait, qu'il était le ciel. Donc, il se porte sur les nuages, puis là, il fait toutes sortes d'interprétations sur lui-même, sur les nuages, sur ce que ça veut dire. Mais il oublie que, en tant que ciel, il n'y a jamais de problème. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème. Puis le ciel est totalement OK avec n'importe quel nuage. N'importe lequel. Le ciel ne dit pas « Ah non, je veux ce nuage-là, je ne veux pas celui-là. » Il y a juste le droit au nuage blanc ici, pas de nuage noir. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'orage, on n'aime pas ça. Ou au contraire, non, on veut des orages. Non, c'est bon, des orages. Non. Le ciel est totalement neutre et objectif. C'est ça qu'on est. C'est ça notre essence. Mais c'est voilé. C'est voilé parce qu'on rentre dans l'histoire des objets qui nous traversent. Et quand je parle d'objets, je parle de pensées, souvenirs, émotions. En fait, émotions, on parle de sensations physiques, de perceptions. Donc, tout ça nous traverse. Et notre attention est totalement portée là-dessus. C'est tout. Mais entre-temps, ce qu'on est en essence, ça n'a jamais bougé, ça n'a jamais été en danger, jamais. C'est jamais en danger. Donc, on peut vivre de l'insécurité, une espèce d'impression de perte de pouvoir, mais c'est qu'une impression. C'est pas réel. C'est tout. Alors voilà. Voilà où mon ressenti de ce matin m'a amené à vous partager. Alors voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un beau... Mais en fait, peu importe ce qui est là. Peu importe ce qui est là. Je vous embrasse tout le monde. Ciao.